On est ravis de vous accueillir dans cette vidéo pour annoncer bien sûr une nouveauté Sony. Le ZVE10 qui est un boîtier hybride V-Log qui vient compléter notre gamme V-Log Sony puisque nous avions sorti le petit frère, le ZV1 l'année dernière. Le ZV1, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous aujourd'hui, c'est vraiment un best-seller. C'est le boîtier V-Log simple à utiliser. Et puis le ZVE10, on va le voir tout au long de cette vidéo, va compléter cette gamme-là. Alors aujourd'hui, tout le monde fait de la vidéo, Aurélie, hein? Oui, tout le monde, que ce soit toi, moi, nos enfants, on fait tous de la vidéo, on télécharge tous nos vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs plus de 500 heures de vidéos qui sont téléchargées toutes les minutes sur les réseaux. Et du coup, Sony va proposer une gamme pour faire vos vidéos de façon qualitative et professionnelle avec cette gamme V-Log. Alors avec le ZV1, bien sûr, on verra aussi, on présentera le ZVE10 par rapport au ZV1 pour ceux qui le connaissent. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de très simple et d'avoir une très bonne qualité vidéo et aussi de son. Exactement. Donc le ZV1 a vraiment démocratisé chez nous la qualité V-Log puisqu'on a un boîtier qui a vraiment été designé pour la prise de vidéo. On a bien sûr l'écran orientable qui permet de se filmer en face caméra, mais on a également tout un tas de spécificités qui vont faciliter la vidéo. La prise de son qui est quelque chose de très important puisqu'on va avoir un très bon micro sur le boîtier en intégration. On va avoir aussi un superbe autofocus puisqu'on le sait tous, la mise au point ça va être essentiel pour avoir une belle qualité vidéo. Et puis il y a tout un tas de spécifications du boîtier qui vont permettre de faire ces vidéos plus facilement. Voilà, donc vous avez compris, le ZV1 il est orienté V-Log, mise au point, qualité de son, facilité d'utilisation. Le ZVE10, ça va être pareil, mais on va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir plus d'opportunités créatives. Donc avis aux amateurs et aux experts de la vidéo, le ZV10 est fait pour vous et on va vous le présenter et faire le tour du produit. Les boîtiers sont relativement similaires en termes de design puisque très épurés sur le dessus du boîtier avec l'écran orientable qu'on retrouve sur les deux boîtiers, ce qui va permettre de pouvoir se filmer en face caméra très facilement. On va également retrouver pas mal de boutons qu'on avait sur le ZV1, mais on va les détailler tout de suite, avec le bouton d'enregistrement vidéo qui est directement accessible sur le dessus, le bouton ici pour pouvoir switcher facilement du mode photo au mode vidéo au mode slow and quick motion, le petit bouton ici très utile qui est customisable, mais qui permet d'accéder directement à ce qu'on appelle le bokeh switch, qui va nous permettre de flouter et déflouter l'arrière-plan plus facilement. Et puis bien sûr, on a toute la partie prise de son ici avec le micro que tu connais bien, Fabrice. Le micro, très important, c'est un micro digital, cherchez pas, c'est que chez Sony. C'est-à-dire qu'on a 3 capsules qui vont permettre de faire une meilleure analyse du son. On reviendra sur des exemples pour vous montrer à quel point c'est intéressant. La petite bonnette anti-vent, toujours fournie avec, qui permet de limiter les bruits parasites du vent. La qualité du son, c'est essentiel. Et puis au niveau des connectiques sur l'appareil, on a tout ce qu'il faut. On a une sortie HDMI, un connecteur USB et bien sûr une entrée micro externe si on veut avoir un micro supplémentaire et ici une sortie casque, ça c'est essentiel pour monitorer le son quand on fait une interview ou quand on enregistre quelque chose simplement en voyage. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, bien sûr, du micro interne, sur la griffe flash porte-accessoires ici, on a le Mi-Shoe qui est digital d'ailleurs, et on va pouvoir brancher des accessoires micro. On y reviendra dessus quand on abordera les configurations possibles d'utilisation du ZVE10. La grosse nouveauté, ça va être bien sûr le côté interchangeable du boîtier, où on va pouvoir venir adapter l'optique que l'on souhaite sur le boîtier V-Log. Ça, c'est un point clé aujourd'hui par rapport au ZV1. C'est pour ça qu'on vous disait, passer à l'étape supérieure. On va pouvoir changer d'objectif, on va pouvoir changer d'angle de champ. On a un capteur APS-C, donc qui est un très grand capteur, nettement plus grand que celui du ZV1, qui va apporter beaucoup de qualité d'image. Et avec les différents objectifs, donc l'objectif standard vous permettra de faire bien sûr 95% des usages. Mais si vous voulez du plus grand angle, vous pouvez aller sur du 10-18. Donc vous pouvez monter n'importe quel objectif de la gamme Sony, ça veut dire plus de 60 objectifs en gamme, en monture sur cet appareil-là et jouer avec toutes les focales que vous voulez, soit des télés, soit du très grand angle, pour rendre beaucoup plus dynamique tous les vidéos que vous pouvez poster sur les réseaux sociaux. Tout ce qui a été mis dans le ZVE10 est fait pour que vous réussissiez toutes vos vidéos. Et notamment,
il y a toute la partie mise au point, algorithme. Donc on a un autofocus ultra performant sur les boîtiers Sony et le ZVE10 n'en fait pas exception. On va avoir donc des transitions d'autofocus très fluides avec un suivi en automatique sur l'œil pour avoir une mise au point parfaite sur les visages. Et on va également bénéficier de la mise au point sur les produits et les visages en mode présentation avec un mode qui est dédié. Toutes les youtubeuses beauté qu'on connaît qui ont des difficultés de mise au point entre leur visage et les produits qu'elles présentent, et bien avec ce boîtier-là, on n'a plus du tout de problème de mise au point. Alors si on parle du son maintenant, on sait l'importance du son en vidéo, quand vous vous enregistrez ou en interview, vous n'aurez plus jamais de problème de mauvaise qualité de son avec le ZVE10, soit en utilisant le micro interne, soit en utilisant des micros externes. En revenant sur le micro interne, vous avez aussi une petite bonnette anti-vent essentielle pour pouvoir limiter tous les bruits de frottement que vous pouvez avoir, notamment en vidéo interview de vous-même en extérieur ou en interview d'une autre personne en extérieur. This is how it sounds without the windscreen. This is how it sounds with the wind. Quand on va filmer en mode vlog, l'important c'est de pouvoir avoir une image qui soit vraiment stable. On n'aime pas du tout les vidéos qu'on va voir tremblotantes, etc., qui sont hyper désagréables à regarder. L'idée c'est que le ZVE10 propose une stabilisation intégrée Steady Shot active qui va permettre justement de limiter ces effets de tremblement et d'avoir une vidéo très smooth et très agréable à regarder. Concernant la vidéo, le ZVE10 vous propose tout ce dont vous avez besoin pour filmer. De la 4K en 30 images par seconde, du Full HD jusqu'à 120 images par seconde, ça veut dire un ralenti 4 fois, directement programmé sur le petit bouton au-dessus du boîtier, donc très facilement utilisable. Bien sûr, pour les plus exigeants, vous avez aussi les S-Log pour pouvoir après faire de l'étalonnage. Et puis, un must, vous pouvez filmer directement en vertical. Ça sera automatiquement reconnu par le téléphone, la tablette, par l'ordinateur et tout de suite postable sur les réseaux sociaux. Mais tout ça n'a d'intérêt que si l'exposition est parfaite. Et là encore, dans le ZVE10, vous avez des trésors d'analyse d'image. On a une priorité à l'exposition du visage. Quand vous filmez quelqu'un, quand vous vous filmez, que vous passez à un moment donné dans un tunnel, derrière un arbre, en contre-jour, la priorité de l'expo est toujours sur le visage, donc votre exposition est parfaite. Quand on se parle de ZVE10, l'intérêt aussi c'est qu'il va pouvoir s'adapter à différents usages en termes de vidéo. Donc là, on va vous recommander en fait différents setups pour aller avec ce boîtier. Donc le premier, ça peut être pour les vlogs classiques ou le mode voyage par exemple. Donc on a une superbe poignée Bluetooth qui va pouvoir venir s'adapter au boîtier facilement grâce au pas de vis. On a juste à venir l'insérer ici et à le visser et on va pouvoir partir en mode vlog facilement, à main levée et se filmer. Puis dès qu'on veut le poser également, on a juste à le mettre en mode trépied. L'intérêt, comme on le disait aussi, c'est qu'avec ce boîtier, on va pouvoir venir changer les optiques. Donc là encore, pour le mode vlog ou le mode voyage, on va avoir des optiques beaucoup plus adaptées, telles que notamment le 10-18, qui va nous permettre d'avoir un beau bokeh d'arrière-plan et puis d'avoir un angle de vue parfait pour pouvoir venir filmer les sujets et les sujets d'arrière-plan. D'ailleurs, à noter que sur le ZVE10, on a donc ce fameux bouton bokeh switch qui va pouvoir permettre, notamment si on a des centres d'intérêt à l'arrière-plan, de pouvoir flouter et déflouter l'arrière-plan pour pouvoir voir justement ce qui se passe derrière. Enfin, en mode voyage, ce qui va être intéressant justement, c'est d'aller chercher ces centres d'intérêt et donc d'aller zoomer. Et là encore, on a des optiques donc, telles que le 18-105 qui va pouvoir venir s'adapter facilement sur le boîtier et qui va nous permettre de zoomer facilement. Alors deuxième setup possible, notre recommandation effectivement c'est le mode interview. Alors dans le mode interview, on va prendre le ZVE10 et un peu comme tout à l'heure, on va prendre aussi le grip Bluetooth. Le grip Bluetooth, comme l'a expliqué Aurélie, qui se fixe très facilement sur le pas de vis et qui se synchronise en Bluetooth sans fil et qui va pouvoir permettre de changer d'orientation. C'est-à-dire qu'on peut le mettre avec les commandes derrière le boîtier pour pouvoir filmer en mode interview tout simplement ou simplement en mode interview de soi-même en se filmant comme ça avec l'écran et puis en mode interview de table où on va le mettre en mode trépied. Donc l'accessoire est vraiment essentiel. Ensuite, en mode interview, selon les plans que l'on fait, si on veut faire des gros plans, on peut aussi changer l'objectif, comme on l'a déjà fait, et utiliser par exemple un objectif macro qui nous permettra de faire des très gros plans.
ou un objectif à ouverture plus grande pour pouvoir avoir des effets de bokeh. Et puis, pour ce qui est du son, parce que bien sûr, dans une interview, le principal c'est le son, on a bien sûr le micro sur le boîtier, mais on va pouvoir utiliser deux types de micros. D'une part, le ECM B1M qu'on voit ici, qui est un micro digital, qu'on va pouvoir fixer tout simplement sur la griffe porte-accessoire ici. Et la qualité d'enregistrement du son va être encore meilleure, elle va être focalisée sur l'interviewé. On peut aussi aller encore plus loin et puis utiliser le micro interview, qui est ce tout petit micro en deux parties qui est ici. Une partie que l'on va fixer sur l'appareil, qui va être l'émetteur. Une autre partie qu'on va fixer sur la personne interviewée, avec soit une petite bonnette qu'on va glisser ici, soit un micro-cravate qu'on va pouvoir adapter en filaire et on aura ça dans la poche. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir enregistrer le son de la personne interviewée. On va pouvoir aussi enregistrer le son, tout simplement de nous, la personne qui est derrière l'appareil, qui va poser les questions. On a plein de modes différents et tout ça se fait sans fil. Voilà pour les différentes possibilités du setup interview. Donc une autre recommandation qu'on va faire aussi avec ce boîtier ZVE10, ça va être pour les vidéos notamment freestyle, où on va pouvoir encore utiliser le boîtier avec cette poignée pour pouvoir se filmer facilement. L'idée c'est aussi de venir y apporter un 10-18 par exemple, qui est un format très grand angle et qui va pouvoir capter du coup tous les sujets dans leur environnement et notamment quand ils sont en mouvement. À ne pas oublier puisqu'on a le suivi AF sur l'œil qui va pouvoir suivre le sujet en mouvement. Et la stabilisation, même avec le trépied qui n'est pas stabilisé, on a la stabilisation intégrée Steady Shot qui va pouvoir permettre d'aller capter le sujet en mouvement à main levée. Pour le dernier setup, on va vous parler de live, de streaming directement pour remplacer votre webcam d'ordinateur avec plus qu'une super webcam puisque c'est le ZVE10. Pour ça, on utilise toujours le trépied pour pouvoir faire le cadrage et mettre la caméra directement sur votre bureau. Et on va connecter directement l'appareil à l'ordinateur et il sera reconnu exactement comme une webcam avec une qualité d'image bien meilleure. Le retour du son, c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez utiliser aussi un micro externe, comme on en a déjà parlé, pour avoir encore une qualité de son bien supérieure. Le ZVE10, c'est donc le boîtier idéal pour toutes vos créations de contenu. Il rassemble toutes les spécificités, toutes les facilités d'usage que vous aurez besoin pour créer vos vidéos. On vous remercie beaucoup, merci Aurélie. Merci Fabrice. Merci de nous avoir écoutés et on a hâte de vous retrouver très vite et de voir toutes les productions que vous allez pouvoir faire avec cet appareil. À très vite, à très bientôt et portez-vous bien. Sony.